Donc je disais, le gars va à Dubaï, ils embarquent dans l'avion et puis il va s'asseoir à côté d'une dame. Une fois qu'il a pris place à côté de la dame, qu'est-ce que la dame fait? La dame a commencé à sympathiser avec le gars. Oh, comment ça va? Vous allez à Dubaï? Comme vous savez quoi, normal. Le gars n'a pas trouvé ça, c'était normal, c'est quelqu'un qui, tu es assis à côté de la personne, bon, la moindre des choses, ça va, de sympathiser un tout petit peu, c'est ce que la dame a fait. Mais le problème, c'est que tout au long du voyage, la femme s'est familiarisée avec le gars, a sympathisé avec le gars, donc allez voir même les hôtesses, les stewards, quand on les voyait, c'est comme s'ils étaient ensemble. Ça, c'est l'image que la dame a présentée. Et tout au long du voyage, il y a un autre gars qui était à côté, celui qu'on va appeler l'ange gardien du monsieur en question. Vous allez comprendre pourquoi je l'appelle ange gardien. Et durant tout le vol, la dame a continué à parler avec le gars comme s'ils se connaissent. Et les hôtesses ont pensé qu'ils étaient ensemble et qu'ils voyageaient ensemble. Ce qui n'était pas le cas. Au moment où le pilote annonce, mesdames et messieurs, nous allons commencer notre descente sur l'aéroport de Dubaï, je vous assure, la dame a tapé une crise d'estomac grave 25 minutes avant l'atterrissage. C'était grave. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait une crise? Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, elle est malade, elle fait une crise d'estomac. On lui a donné quelque chose, on va te donner de l'eau, on va te donner du Gaviscon pour la calmer un peu. On lui a donné quelque chose, ça lui a calmé un peu. Elle a attiré l'attention, le message est passé. Et puis elle s'est calmée un peu, mais elle se tortillait toujours dans le siège. Madame, faites un effort, on va arriver tout de suite, on va vous emmener à l'hôpital, ne vous inquiétez pas, voilà. Et c'est après l'annonce de la descente sur l'aéroport de Dubaï, 25 minutes après, l'avion atterrit à l'aéroport de Dubaï. Et voilà maintenant le truc. À l'atterrissage, l'avion est en stationnement et c'est là la dame réagit. La dame dit non, excuse-moi, comme je me sens pas bien, est-ce que tu peux descendre mes bagages? Il n'y a pas de problème. Le monsieur a essayé de prendre les bagages de la dame qui sont en haut pour les descendre. Elle dit, je n'arrive pas, comment je vais faire, est-ce que tu peux pas m'aider à transporter mes bagages? Quand elle a dit ça, le monsieur a dit, non, il n'y a pas de problème. Et le noir qui était à côté, il a dit, mon frère, ne fais pas ça. Il dit, non, mais c'est un petit problème. C'est un petit problème, elle a mal, je vais l'aider à transporter ses bagages. Le monsieur a dit, c'est pas ton boulot. Mon frère, écoute-moi bien, c'est pas ton boulot. Tu ne travailles pas dans l'avion. C'est pas ton passager, tu es un passager comme elle, tu prends ton bagage et tu t'en vas. Le gars a commencé à discuter. Et le gars, son ange gardien, c'est-à-dire le noir qui était à côté, il a dit, mon frère, il faut pas être naïf. Donc tu ne sais pas que quand on est à l'aéroport, quand on voyage, on ne touche pas les bagages d'une autre personne. Le monsieur insiste, non, il faut avoir du cœur, patati patata. Le gars lui a dit, ok, si tu veux aller en prison, faut transporter les bagages de cette dame-là. Le gars s'est arrêté, quoi? Le noir a répété. Si tu veux aller en prison aujourd'hui, il faut transporter les bagages de la dame. Comme tu n'écoutes pas ce que je te dis, tu vas finir en prison aujourd'hui. Le gars dit quoi? Oui, je te dis la vérité, tu n'as jamais appris que à l'aéroport ou quand tu voyages, tu ne gères pas les bagages de quelqu'un d'autre. Tu ne dois pas toucher aux bagages de quelqu'un d'autre. Tu ne le sais pas? À l'enregistrement, il y a souvent une question qu'on vous pose, vous tous, souvent. Monsieur ou madame, est-ce que quelqu'un vous a aidé à faire ce bagage-là? Vous répondez non. Est-ce que vous avez fait le bagage vous-même? Vous dites oui, j'ai fait le bagage vous-même. Vous pensez qu'on vous pose cette question-là pourquoi? C'est pour établir votre responsabilité sur ce bagage-là. Au cas où. Le monsieur lui a rappelé ça. Le gars a pris peur. Et là, il a dit à la dame, non, il faut appeler les hôtesses, moi je ne peux pas. Oh non, pourquoi tu fais ça? Je dis non, je ne peux pas. La dame a commencé à se fâcher. Les hôtesses sont arrivées. Mais madame, comment on va faire? Il faut l'aider. Et puis, c'est là l'hôtesse a dit au monsieur, comme vous êtes ensemble, il faut l'aider avec ses bagages. Le monsieur a dit non, nous ne sommes pas ensemble. L'hôtesse a dit non, on vous a vu toute la durée, pendant toute la durée dans l'avion, vous étiez en train de parler ensemble. Ça veut dire que vous êtes ensemble ou vous vous connaissez. C'est là le noir qui était à côté, l'ange gardien, a dit non, ils ne sont pas ensemble. Moi, j'étais là depuis qu'il est rentré, depuis l'aéroport du départ. Ces deux-là ne sont pas ensemble, c'est juste qu'ils sont assis à la même place et que la dame a commencé la conversation depuis le début jusqu'à la fin. Mais ils ne sont pas ensemble, je le confirme. Et moi, j'étais là. Les hôtesses ont discuté, le monsieur a dit non, vous ne pouvez pas lui demander de prendre ses bagages. Vous connaissez la politique
avec les bagages. Ça, c'est votre histoire. Si elle est malade, c'est votre passager, c'est à vous de faire le boulot. Lui, il travaille pas dans cet avion-là. C'est là les hôtesses ont compris que, ouais, le gars a raison. Et le monsieur a pris son chemin. La dame aussi, avec les hôtesses, on l'a aidé. Et le noir, là, l'ange gardien, est resté à côté du Nigérian, jusqu'à la sortie. Arrivé à la sortie, la dame dit que non, on lui dit maintenant, bon, voilà, on va chercher un porteur pour vous assurer, oh, je vais aller aux toilettes. Arrivé aux toilettes, la dame a fait comme si elle voulait fuir des gens. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Et il y a eu une situation et les policiers sont arrivés. Quand les policiers sont arrivés, ils ont allé expliquer l'histoire. Et puis la dame a commencé à appeler le Nigérian pour dire non, mais pourquoi tu me fais ça? On est ensemble, tu veux m'abandonner avec les bagages. Pourquoi? Les policiers ont dit mais qu'est-ce qui se passe, monsieur? Vous êtes ensemble? Le monsieur dit non. Et l'ange gardien dit moi je confirme que ils ne sont pas ensemble. Cette dame-là veut piéger ce monsieur-là. Je ne sais pas pour quelle raison, mais c'est un piège. Ça a commencé dans l'avion. J'ai commencé à la suivre, j'ai trouvé que il y a quelque chose qui n'allait pas avec elle. Il y a anguille sous roche. Il doit y avoir quelque chose. Et c'est maintenant que je comprends que la dame doit avoir un problème avec ces bagages-là. Je ne le dis pas que c'est vrai, mais je suis sûr. Parce qu'elle veut à tout prix que lui, il puisse l'aider à transporter, à l'aider avec ses bagages. Quand nous savons que la politique est que tu ne dois pas t'occuper des bagages de quelqu'un d'autre s'ils ne sont pas tes bagages. Surtout que tu sais que quand les bagages ont été faits, tu n'étais pas là. Les policiers ont dit ouais, ok, on va voir ça. Allez, venez au poste. Ils sont partis scanner les bagages de la dame. Foufou Moukachina n'a fait que des sémoules, tout ça, là, niveau. Il y avait de la drogue dedans. On a arrêté la dame et on a arrêté le Nigérien. Vous étiez ensemble, les hôtesses ont confirmé que vous étiez ensemble. Le monsieur est resté avec lui, l'ange gardien. Non, ils n'étaient pas ensemble. Il a dit que moi j'ai suivi toute l'histoire, j'ai compris que cette dame-là avait un problème et voulait piéger ce gars-là. C'est pour ça que je témoigne. Ok, d'accord, venez quand même au poste. On a gardé le gars pendant 4 heures de temps, on a fouillé tous ses bagages. Tout était clean. C'est comme ça il a échappé à la prison à l'aéroport de Dubaï.